Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble les mythes et légendes autour de la grotte aux 300 visages. Cette histoire commence en 1940, lorsque le curé Mathieu Chastelin est en train de se balader dans son jardin. Sauf qu'à un moment, le sol va se dérober soudainement sous ses pieds. Il va alors tomber dans une étrange grotte et trouver d'étranges sculptures taillées dans la roche. À l'époque, cette découverte va l'effrayer, ainsi que tous les gens du village, et ils vont y voir un grand danger. Le curé va alors immédiatement ordonner de remblayer l'intégralité de cette cave, et on n'en entendra plus parler jusqu'en 1950. En 1950, il y a des enfants qui sont en train de jouer dans ce jardin. Ils vont tomber comme par hasard sur une entrée qui menait à cette grotte. Mais cette fois-ci, la découverte va être considérée comme incroyable. Et la communauté scientifique et archéologique va se mobiliser et va réaliser de nombreuses fouilles afin de faire ressurgir l'intégralité des visages. Au total, ils arriveront à répertorier plus de 300 créatures disgracieuses sculptées directement sur les parois de la roche. Et ce sont de nombreux spécialistes qui vont alors se pencher sur ces créatures mystérieuses pour essayer de découvrir leur mystère. Plusieurs hypothèses vont alors être avancées. Pour certains, il pourrait s'agir de simples œuvres païennes, mais pour d'autres, il pourrait s'agir d'un lieu de culte ou encore d'un lieu de sacrifice où il y aurait eu des rituels étranges. En revanche, très peu de ces hypothèses sont convaincantes. Ils vont essayer de dater ces œuvres pour essayer de mieux comprendre à quelle époque elles ont été réalisées. Et grâce aux différentes représentations qu'il y a sur le mur, ils vont réussir à déterminer que les sculptures pourraient dater du XVIe siècle. En revanche, ils précisent que ce n'est qu'une hypothèse et qu'ils ne peuvent encore rien affirmer. Durant les fouilles, ils vont également trouver de nombreux indices, tels qu'un bélier qui représenterait les bâtisseurs, ou encore différents visages qui représenteraient d'anciennes tribus indiennes. Mais une nouvelle fois, ils ne trouveront aucune signature, ni aucun signe pour leur permettre de définir précisément l'origine de ces œuvres. À la suite de toutes les études qui ont été menées sur ce site, ils ont réussi à déterminer qu'il y avait plusieurs styles différents, et que potentiellement, il y aurait différents artistes qui auraient travaillé sur ces sculptures. L'hypothèse la plus probable serait donc qu'il s'agit d'un lieu où un maître apprenait à ses disciples à sculpter dans la roche, et ce, dans le plus grand secret. Mais personne ne va réussir à définir qui pourrait être cette personne, car il manque beaucoup trop d'éléments. De plus, les œuvres représenteraient une satire politique ou religieuse, et seraient une sorte d'art contestataire, ce qui expliquerait que toutes ces œuvres auraient été cachées car elles auraient énormément dérangé à l'époque. Aujourd'hui, le monde attend encore de nouvelles fouilles, pour peut-être découvrir de nouveaux secrets, et enfin lever le voile sur ce mystère. C'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par les mythes et légendes, vous pouvez aller voir tous mes autres épisodes. Vous pouvez bien évidemment liker, partager et vous abonner. Nous on se retrouve dans un prochain épisode. C'était Kiko on Fire, peace out.